Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous le voyez à cette boîte et au titre de cette vidéo, aujourd'hui je vous présente une réplique de chez Specna Arms, plus précisément de la gamme One de chez Specna Arms. Alors à ce jour sur la chaîne, j'avais testé uniquement une seule réplique de cette gamme, c'était il y a déjà un sacré moment, je crois que c'était la SA-H11 à l'époque. C'est l'équivalent du HK416A5 proposé par Specna Arms. Dans cette vidéo, je vais vous présenter entre guillemets les nouvelles versions proposées par Specna Arms, qui sont déjà disponibles dans un des shops français, et également chez Gunfire. Pour rappel, cette réplique elle m'a été envoyée par Gunfire, pour ceux qui auraient vu la vidéo unboxing au début de la semaine, parce qu'ils voulaient que je fasse une vidéo de la nouvelle gamme One. Alors en soi la gamme One c'est pas nouveau du tout, c'est juste que là en fait ils ont amélioré cette gamme en permettant d'avoir enfin un MOSFET à l'intérieur de ces répliques. On va voir ça tout de suite dans la vidéo. La boîte est toute simple, vous voyez, Specna Arms sur un fond bleu marine, la gamme One, la petite poignée de transport bien sympathique quand on n'a pas de mallette au début, et au dos on a un schéma avec différentes répliques, hein. Donc c'est pas celle qu'on aura dans la boîte, même si elle y ressemble. On vous explique un petit peu ce qu'est exactement la gamme One juste ici, et également quelques systèmes de changement de ressort rapide chez Specna, donc nous on aura bel et bien le Enter and Convert, on verra ça dans cette vidéo. On va déballer tout cela. Comme d'habitude chez Specna Arms, on est plutôt bien garni au niveau du contenu de la boîte. Ici une palette d'autocollants pour agrémenter un petit peu, je sais pas, votre équipement, votre voiture, c'est vous qui voyez. Un catalogue sous forme de dépliant de la marque Specna Arms, avec toute la gamme One, etc. Ici, on va avoir une fiche d'essai de la réplique avant l'expédition, donc en l'occurrence la SA-H12, avec le numéro de série unique. On voit qu'elle a été testée à la 0,20 g par une température de 25 degrés, au peuple réglé, à une puissance de 420 fps, donc on doit avoir un ressort assez puissant là-dedans. Et ici, on va avoir un feuillet avec un QR code, c'est ce que fait Specna Arms maintenant, on n'a plus les manuels inclus dans la boîte, on a juste ce papier qui vous envoie vers un manuel dématérialisé, on verra ça juste après. Et voilà l'intérieur de la boîte. On a une réplique de type HK416 Delta, qui est ma foi plutôt jolie. On va trouver un chargeur high cap en métal de 300 billes, voilà. Un outil qui nous permettra de molleter le chargeur, parce que vous allez voir dans cette vidéo que le chargeur en soi n'a pas de molette sous le chargeur. Bien sûr, la réplique, un ressort supplémentaire fourni dans la boîte. Je sais que le ressort qui est monté dans la réplique est le plus puissant, ça c'est un M90, donc ça vous permettra de baisser la puissance, par exemple si vous allez jouer en CQB. Et on n'a pas de tige de nettoyage débourrage, bon. Et voici donc la réplique du jour, le SA-H12 de la gamme One, mais amélioré parce que c'est le SA-H12 One avec MOSFET Kestrel V2 basique, oui. On va voir ça dans la vidéo, vous allez voir, c'est pas compliqué. Bon, en soi, vous voyez qu'on a une belle réplique type HK416 Delta, avec le garde-main Gisol SMR. Très sympa, en couleur tan et bronze, là. Ça rend la réplique vraiment très jolie. La peinture est vraiment très belle en tout cas. Je sais pas si vous vous en rendez compte en vidéo, mais c'est très sympa le mélange tan-bronze. Allez, je la pose là, et je vous parle de l'arme réelle pour commencer. Le HK416 est un fusil d'assaut de la firme allemande Heckler & Koch, une version améliorée de la carabine M4. Le système de piston à empreinte gaz du HK416 est similaire à celui équipant déjà les fusils HK-G36 et remplace le système à empreinte gaz direct utilisé par les M4 et M16. Ce système a été repris de la R18 d'Eugène Stoner et amélioré. Il est produit avec un acier français provenant de l'entreprise Aubert et Duval. Le HK416 est uniquement disponible pour les agences étatiques et les organisations militaires. Il peut être acheté en tant qu'arme complète ou bien en tant que kit comprenant le boîtier de culasse supérieur pour la conversion d'une arme de la famille Colt M4 M16. Il n'est jusqu'à présent pas destiné à la vente aux civils, ce rôle étant dévolu au récent MR223 qui en est étroitement dérivé. Specna Arms est une marque d'airsoft fournissant des répliques à un prix attractif et de qualité reconnue. Créateur de répliques avec soin et précision tout en utilisant des matériaux qualitatifs tels que des corps en aluminium anodisé, des marquages laser, ainsi que des modèles rarement vus en airsoft et dont le futur s'annonce prometteur. Le SA-H12 fait partie de la gamme One de Specna Arms. Elle est dotée d'un interne de qualité remarquable avec un MOSFET ETU Kestrel de la marque eShooter et réalisé à partir d'aluminium CNC. C'est une parfaite reproduction de la mythique HK416A5 avec garde-main type SMR HK en version TAN. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, vous l'avez compris, en gros c'est un HK416A5 mais avec un garde-main SMR. Le garde-main SMR, pour ceux qui connaissent pas, c'est un garde-main fabriqué par Gisol à la demande de Heckler & Koch, le fabricant du vrai HK416. Ça ressemble entre guillemets à un garde-main M-Lock, mais la fixation n'est pas vraiment du M-Lock. Avec des fixations comme celle-ci, en fait, où on va venir mettre 2 vis à chaque emplacement comme ceci, vous voyez ici. Moi perso j'aime bien, c'est un garde-main sympa, ça change. Bon, nous on va attaquer la review de la réplique, parce que vous allez voir que c'est assez intéressant. Bon, c'est pas bien compliqué hein, pour trouver le manuel, tout ce qu'on a à faire c'est scanner le QR code, et donc ensuite on arrive sur un manuel dématérialisé, je vous le mettrai en lien en description si jamais il vous intéresse. Donc ça va être du manuel généraliste hein, qui va nous présenter plusieurs types AR15 qu'on a dans la gamme One. Donc ça va nous apprendre les choses basiques, hein, l'installation
l'installation de la batterie, le changement de ressort rapide, etc., l'utilisation du sélecteur de tir. C'est pas un manuel vraiment qui concerne la réplique, c'est vraiment du généraliste pur et dur. C'est très simple, hein, mais ça fait largement l'affaire si on est débutant et qu'on connaît pas les répliques d'Airsoft. Même si j'aimerais personnellement qu'ils fassent l'effort de faire des manuels un peu plus complets, surtout quand on a des répliques un peu spécifiques comme celle-là. Voilà, c'est entre guillemets les manuels simples de chez Specna, comme on voit à chaque fois, donc bon, vous allez voir que dans la vidéo, la réplique est pas compliquée, donc voilà. Je vais quand même donner un mini point positif à la marque, parce qu'ils mettent au moins un papier nous permettant de trouver les manuels rapidement. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette réplique? Eh bien, c'est un AEG standard. Qu'est-ce qu'un AEG? Ce sont des répliques qui fonctionnent avec une batterie. Pour la plupart du temps, la batterie va se mettre dans la crosse ou le garde-main, ça dépend de la réplique que vous avez. La batterie actionne ce qu'on appelle la gearbox. C'est une grosse boîte avec tout un système mécanique qui vient comprimer de l'air, et l'air comprimé sert à propulser la bille. Ça reproduit le mode semi et full automatique, comme un vrai fusil d'assaut. C'est généralement ce qu'il y a de plus simple pour commencer l'airsoft. Généralement aussi le moins cher, mais pas toujours en fonction des marques, hein, bien sûr. On va dire que c'est un peu plus simple à utiliser, il n'y a pas autant d'entretien qu'avec du gaz. Bien sûr, c'est moins réaliste, on a moins de sensations de tir, mais ça reste sympa pour commencer, voilà. AEG veut donc dire automatique, électrique, GUD, tout simplement. Et bien on va regarder cette réplique de près, parce qu'elle dispose de quelques marquages sympathiques, mine de rien. Chez Specna Arms, on n'a pas vraiment de licence d'armes réelles, etc. On met souvent des marquages airsoftiens, et là c'est le cas sur cette réplique. On va commencer par le flanc gauche de la réplique. Pour commencer, ici nous aurons un petit logo SA, au gravage laser. Ici un marquage SA SAH Series, calibre 5,56 par 45, qui reproduit le calibre réel de l'arme. Un numéro de série juste ici, le numéro de série également juste ici. Le marquage du sélecteur de tir, sécurité semi au milieu et full à droite. On va avoir un marquage sur le rail supérieur pour la position des accessoires, ça c'est vraiment bien fait. Ça permettra de retrouver les emplacements rapidement. On va avoir les marquages sur le tube de crosse pour le réglage de la position. Voilà. En dessous de la réplique, au niveau du ponté, on va retrouver un marquage, avec, vous voyez, des petits numéros, là. Des marquages airsoftiens assumés, mais on va dire discrets et dissimulés, donc c'est pas trop mal, c'est bien de l'avoir caché ici. Pas de marquage en soi sur la crosse, pas de marquage en dessous de la réplique. Du côté droit, on va retrouver le marquage du sélecteur de tir, une étiquette qu'on pourra bien sûr virer. Ici, on va avoir un Specna Arms H Series, Specna Arms Industries Ltd. En dessous, devant l'insertion du chargeur, on va avoir un Warning Read Operator's Manual Before Use, un peu un même genre de marquage que sur le vrai HK416. Rien sur le garde-main du côté droit non plus. On a des marquages sur les organes de visée d'origine, donc en l'occurrence les marquages pour le réglage des organes de visée. On n'en a pas sur l'organe de visée avant par contre. On en a également sur le chargeur d'origine. Restricted Law Enforcement, etc. Hein, voilà, ça reproduit un peu le même marquage que le vrai HK416. 5,56 par 45 qui a produit le calibre réel. On n'a rien de l'autre côté, et on n'a rien également en dessous du chargeur, voilà. Donc vous voyez des marquages airsoftiens, clairement assumés par Specna Arms. Ça rend la réplique un peu plus jolie que si elle était neutre. Le vrai HK416 a des marquages blancs comme ça, donc moi ça me choque pas. Et puis pour ceux qui aiment bien avoir des petits marquages sur les répliques, ça rend la réplique un peu plus jolie quand même. Hein. Parlons maintenant des contrôles de cette réplique. Bon, vous allez voir, elle est pas compliquée, parce que c'est un HK416, hein, et on en a déjà fait plein sur la chaîne. Commençons déjà par tout ce qui est sécurité. La sécurité sur les HK416, M4, etc., ça se manipule avec tout simplement le sélecteur de tir qui est juste ici. Le sélecteur de tir sur cette réplique, il est ambidextre. On le retrouve aussi bien à gauche, comme à droite, de l'autre côté, donc ça c'est parfait. Vous allez voir que cette réplique, elle a vraiment pas mal de choses ambidextres. Lorsque le sélecteur de tir est aligné avec l'espèce de cartouche barrée en blanc, nous aurons donc la sécurité d'activer. Alors attention sur cette réplique-là, la sécurité ne bloque pas la queue de détente, on peut bel et bien l'actionner, mais ça bloquera le tir électroniquement. Au milieu, nous aurons la position semi, donc tir en coup par coup. À droite, nous aurons la position full, ou burst, parce qu'on pourra programmer cette réplique, bien sûr, on verra ça juste après. À l'arrière de la réplique, on retrouve une crosse type M4, là ça ressemble vraiment à la crosse type HK416 A5. Elle est réglable sur 6 positions, voici la position minimale. Voici la position maximale, on gagne une sacrée longueur. Pour la régler, on a le loquet juste ici, on appuie, et on rabat à la longueur qu'on souhaite, hein, vous voyez, on a différents crans, comme avec n'importe quel M4 HK416, hein, tout simplement. Sur cette réplique, notez qu'à l'arrière, on a des attaches-sangles à un point à l'arrière de la réplique, à gauche et à droite, c'est ambidextre, en métal, c'est très bien. J'aime bien les fabricants qui font l'effort de mettre ça directement en sortie de boîte, ça évite de l'avoir à le faire nous-mêmes. Et à l'avant, nous en avons également sur le garde-main, en type QD, un ici à gauche, et l'autre au même niveau à droite, juste ici. Bien sûr, vous pourrez en rajouter d'autres, avec des fixations Picatinny par exemple. L'éjection du chargeur sur cette réplique va pouvoir se faire de deux façons, parce que comme le sélecteur de tir, c'est ambidextre. Du côté gauche, nous avons le MagCatch juste ici, cette pièce. On appuie dessus, et le chargeur tombe tout seul. Voilà. Un petit peu de jeu latéral, mais bon, ça c'est comme avec plein d'autres marques. Du côté droit, on a le MagCatch type M4, juste ici. Pareil, on appuie dessus et le chargeur tombe. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire, ça se fait très très bien. Rien à dire là-dessus. Donc ça, c'est ambidextre. Le levier d'armement sur cette réplique, il est fonctionnel. Donc le levier d'armement, c'est cette pièce-là. On tire dessus. Regardez ici à droite, on va ouvrir la trappe de réglage du hop-up. Et si on bloque à fond vers l'arrière, vous voyez que ça bloque la fausse culasse. Ça permettra également de faire fonctionner le ball catch, qui est lui aussi ambidextre, et ça c'est bien. Du côté gauche, le ball catch, c'est cette pièce-là, donc ça permet de refermer la fausse culasse.
voilà. Et du côté droit, il est ici, là, c'est cette petite pièce juste ici, on la pousse vers le bas, et on ferme la fausse culasse. Voilà, donc tout cela est ambidextre, et ça c'est vraiment sympa pour les gauchers, droitiers, et pour ceux qui aiment ce genre de petits détails assez sympas. Au niveau des organes de visée d'origine, on a tout simplement des organes de visée de type flip-up. À l'arrière, qu'on pourra le relever comme ceci, voilà, et bien sûr également à l'avant. Alors à l'avant il est un peu plus dur, mais voilà, c'est bon. Donc ça donne une visée très simple, hein, avec un petit œilleton qui vient s'aligner avec le guidon à l'avant. L'organe de visée arrière est réglable en hauteur avec la molette incrustée sur l'organe de visée, et également en dérive avec la molette sur le côté droit. Et le petit guidon à l'avant, lui, n'est réglable uniquement en hauteur. Donc vous pourrez régler les organes de visée comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez ne pas conserver les organes de visée sur la réplique, vous pourrez bien sûr les retirer, avec une vis sur chaque organe de visée, là. Vous retirez la vis et vous retirez tout simplement l'organe de visée, tout simplement. Au niveau customisation de la réplique, on a un grand rail Picatinny en métal sur toute la surface supérieure, parfait pour y mettre des optiques. Sur cette réplique, on a un garde-main type SMR. Donc les garde-mains SMR, ce sont des garde-mains de chez Gisol, fabriqués pour Eclair Encore pour les HK416. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ressemble à des garde-mains M-Lock, sauf que la fixation n'est pas vraiment du M-Lock. Je vais zoomer pour que vous puissiez comprendre. Donc avec la réplique en sortie de boîte, vous aurez quelques rails de fournis sur la réplique, hein, notamment ici, ici et de l'autre côté. Ces rails, vous pourrez les déplacer tout simplement en enlevant les deux vis sur les rails, et en les vissant tout simplement aux différents endroits prévus pour. Tous ces fameux trous juste ici. On peut fixer des rails sur le côté gauche, on peut également fixer, comme vous le voyez, en dessous, et également de l'autre côté. Vous voyez, on a également un autre rail Picatinny ici. Pour ceux qui me demanderaient, je sais que dans le commerce, il est également possible d'acheter des rails supplémentaires qui viennent se fixer sur les garde-mains type SMR. Je vous mettrai un lien en description si jamais ça vous intéresse. C'est une réplique d'un garde-main Gisol, hein. C'est pas licencié Gisol, etc. À l'avant de la réplique, on va avoir un cache-flamme en métal dévissable. Alors attention, vous avez une petite vis de sécurité à retirer qui se situe juste ici, là, hop, et ensuite on pourra retirer le cache-flamme, et on aura donc bel et bien accès à un pas de vis 14 mm CCW classique. Notez que le canon interne ne dépasse pas du canon externe. Donc si vous avez un modérateur de son, un traceur, etc., tant que c'est du 14 mm CCW, vous pourrez le monter sur cette réplique, c'est pas un souci, voilà. Autre petit détail sympa sur cette réplique, alors, bon, je sais pas si on va bien le voir, à la limite j'essaierai de faire une photo, mais pour que l'arme fonctionne, sur le M4, on récupère les gaz via un tube de récupération des gaz qui vient reculer la culasse. Sur les HK416, en fait, c'est à peu près le même système, sauf au lieu d'avoir un tube d'emprunt des gaz, on va avoir le gaz qui va pousser un piston, qui lui va faire l'action du mouvement de culasse vers l'arrière. Et bien sur cette réplique, ils ont reproduit un faux système de piston, et ça c'est un détail que je trouve personnellement très sympa, ça rend la réplique un peu plus réaliste pour le coup. Voilà, je vous l'affiche en photo pour que vous puissiez voir, et voilà ce que ça donne. Pour le réglage du hop-up sur cette réplique, c'est un type M4 416 AEG, donc c'est pas compliqué. On va prendre le levier d'armement, on va le tirer à fond vers l'arrière. On trouvera ici en bleu la petite molette rotative du réglage hop-up, comme on a sur chaque réplique de chez Specna Arms. C'est exactement le même hop-up qu'on a chez Rossi, Specna, Evolution Airsoft, etc. Le hop-up en sortie de boîte fait bien son boulot, comme la plupart du temps que je teste un Specna Arms. À la 0.28, le hop-up lève bien quand même, mais bon, si vous voulez utiliser de la bille lourde, je vous recommanderais quand même de changer peut-être le bloc hop-up. En soi, d'origine, il arrive à lever de la 28, hein. Je trouve personnellement que arriver à 40 mètres, la 0.28, ça devient un peu plus compliqué. Ce que je veux juste faire comprendre, c'est que si vous achetez la réplique et que le dimanche suivant vous souhaitez jouer avec, c'est tout à fait possible, c'est pas un souci, voilà. Donc réglage hop-up, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, pas de démontage spécifique, c'est accessible, donc bah rien à dire là-dessus. L'emplacement de batterie sur cette réplique, alors ça va se faire dans la crosse. Donc pour accéder à l'emplacement de batterie, c'est pas compliqué. Au niveau de la crosse, juste ici, là, on a un petit loquet. Donc on maintient le petit loquet vers la droite et on pousse le pad vers le bas. Voilà, donc on a ressorti l'arrière de la crosse. On accédera donc à une connectique T-DIN en sortie de boîte. Oui, la réplique est câblée en T-DIN, et tant mieux parce que bon bah on a quand même un MOSFET à l'intérieur. Donc l'emplacement de batterie, bah en fait c'est comme avec plein de types 416 M4. Le mieux c'est de mettre une batterie qui rentre dans le tube, tout simplement. Sinon vous avez un peu de place juste ici, mais pas non plus énormément, hein. C'est à peine profond quoi. Par exemple, là je vais utiliser une 11.1 1450 mAh en 30C de chez ASG. Donc vous voyez une grosse batterie 11.1 comme celle-là, elle rentre. Après vous avez juste à vous arranger des câbles, hein, mais moi c'est celle que j'ai utilisée pour le test de tir en tout cas. Et on va profiter d'avoir une batterie sous la main pour faire le test de tir à vide et également la programmation du MOSFET, parce que bien sûr, on a un MOSFET programmable dans cette réplique. On va brancher la batterie. Vous voyez, on a eu un petit bip, hein, comme quoi la batterie a été détectée. On va regarder la queue de détente, il n'y a pas de chargeur dans la réplique, et pas de billes d'engagé non plus. Donc je vais mettre en semi, et c'est parti. Alors. Ok. Bon, pour le coup on a une queue détente très filante, on est sur une queue détente électronique, donc pas de contacteur mécanique, etc. On n'a pas de résistance avant le tir, c'est très filant. Le tir se fait à ce niveau-là. Alors pour le coup, c'est pas une queue détente que j'aime beaucoup parce que le tir est vraiment en fin de course. C'est vraiment au fond de la course qu'on va avoir le tir. Vous voyez ?
pour le coup on a un trigger reset assez court, c'est bien. Moi perso ce que je suis pas fan, c'est d'avoir une course de détente qui est bien longue. Vous voyez ? Vous allez voir qu'avec cette réplique, c'est un des points noirs que je vais donner à ce MOSFET, c'est que malheureusement on peut pas régler la course de détente. On va être obligé de garder cette course de détente assez longue. Bon après ça n'empêche pas de pouvoir avoiner en semi. Hein. Vous voyez que ça marche quand même plutôt bien. Qu'est-ce que ça donne en full ? C'est pas si mal. On n'a pas une grosse cadence, avec comme si c'était une réplique full upgrade, hein, bien complète. On a une cadence raisonnée pour une 11.1, je trouve. Je trouve ça convaincant en sortie de boîte, hein, même si moi, perso, je n'aime pas beaucoup la longueur de la course de détente. On va maintenant aller voir la programmation du MOSFET. Sur le site de eShooter, j'ai trouvé ce petit schéma qui nous indique comment utiliser la programmation. Donc le MOSFET Kestrel LV2 basique, il va nous permettre de régler les différents niveaux de pré-cooking, la programmation sur le mode semi, la programmation sur le mode auto, et pour la colonne de droite, c'est ce qui concerne le MOSFET Kestrel V3 basique, pour tout ce qui est AK et G36. Donc nous, on va se concentrer sur les 3 premières cases. Pour rentrer en programmation, c'est pas compliqué, on va mettre la queue détente sur Safe, on va la maintenir 3 secondes. Voilà, on a une LED qui clignote en dessous pour nous indiquer qu'on est rentré en programmation. Donc admettons, j'ai envie de régler le niveau de pré-cooking. Pour le pré-cooking, il faut appuyer 2 fois. Donc là, on est rentré dans la programmation du pré-cooking. On va lui demander de mettre le niveau 2 du pré-cooking, donc on va appuyer 3 fois. Voilà, ça l'a validé. Donc là, je ressors, et là, on va voir, normalement, je dois avoir amélioré le délai de pré-cooking. Ouais, ça a quand même amélioré la réplique. Hein. Donc là, on a réglé le pré-cooking. Vous voyez, on peut le régler sur différents niveaux, hein, avec tout simplement la pression de la queue détente. Si on souhaite désactiver le pré-cooking, eh bien pareil, on retourne en programmation, 2 fois. Et admettons, on veut le désactiver, il faut juste appuyer 1 fois. Donc là, normalement, on a désactivé le pré-cooking. Voilà, on l'a bel et bien désactivé. Ensuite, si on veut régler le semi, on rentre en programmation. On va appuyer 3 fois. Et donc là, comme on est rentré dans la programmation du semi, on peut juste en fait régler le semi ou le binary. Donc là, si je ressors, normalement, j'ai un binary. Vous voyez, le binary, c'est on tire, ça part, on lâche, ça part. Voilà, tout simplement. On va maintenant régler le full auto. Le full auto va nous permettre de régler soit le mode automatique, soit le mode burst de 3. Je vais en full, 4. Et là, normalement, j'ai réglé un burst de 3. Voilà. Au passage, c'est un tape burst, hein, ça fait le cycle complet si on fait une simple pression. Tout simplement. Et donc la dernière colonne, nous ça nous concerne pas, c'est pour les Gel Blaster, hein, donc nous on est sur un Airsoft, donc ça nous concerne pas du tout. Autre détail important, si vous êtes perdu dans votre programmation mais que vous souhaitez remettre la réplique full d'origine, on va se mettre sur Safe et on presse la queue détente pendant 8 secondes. Voilà, et donc là on a remis le MOSFET complètement d'origine. On a un semi, et on a un full. Tout simplement. Donc vous voyez, la programmation du MOSFET n'est pas compliquée, elle se fait via la queue détente. Si vous avez le tableau à côté de vous, c'est encore plus simple, mais une fois que vous connaissez les réglages par cœur, eh bien c'est pas compliqué. Le seul petit point noir que je vais donner à ce MOSFET, c'est que malheureusement on n'a pas de programmation du réglage de la course de détente. J'aurais bien aimé avoir ça. Moi perso, j'aime bien avoir des courses de détente qui sont pas longues, surtout pour faire un tir en semi. Ok, c'est un MOSFET basique, comme son nom l'indique, un V2 basique de chez eShooter. Il est bien, mais je trouve perso qu'il lui manque un tout petit truc, c'est le réglage de la queue de détente. Alors si jamais ça vous intéresse, sachez que ce MOSFET eShooter, il est à vendre séparément, si jamais vous voulez le monter dans votre réplique. Il est pas si cher que ça, il est à vendre à 69$ sur leur site, donc je vous mettrai quelques liens en description si ça vous intéresse. Mais voilà, pour la programmation du MOSFET, vous voyez que c'est pas compliqué. Alors est-ce que cette réplique dispose d'un changement de ressort rapide? Eh bien oui. Alors c'est pas le meilleur chez Specna Arms, hein, clairement. Le système Enter and Convert, comme on a dans cette réplique, eh bien il faut obligatoirement sortir la gearbox du corps de la réplique. On peut pas y accéder directement à l'arrière de la réplique par le tube, on est obligé de sortir la gearbox pour accéder au changement de ressort rapide. C'est bien entre guillemets parce que si vous n'êtes pas un grand connaisseur de la mécanique d'une gearbox, vous n'avez pas à ouvrir la gearbox en deux pour changer le ressort, mais il faut quand même savoir bricoler un peu la réplique pour sortir toute la partie gearbox de la réplique, parce que c'est que comme ça que vous pourriez y accéder. Alors c'est pas le système que je préfère, moi j'aurais préféré avoir un système où on avait juste à enlever le tube avec une vis par exemple et accéder à l'arrière, parce que c'est une contrainte mécanique ou quelque chose du genre, je sais pas trop, mais voilà, c'est pas accessible directement là, faut quand même sortir la gearbox de la réplique. Vous pouvez en tout cas changer le ressort quand même, sachant que dans la boîte vous avez un M90 de fourni
fourni pour baisser la puissance, et ben vous pourrez quand même aller jouer en CQB avec cette réplique si vous prenez le temps de changer le ressort la veille, tout simplement. Parlons un petit peu du chargeur de la réplique. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un chargeur ICAP de 300 billes en métal, mais comme je vous l'ai dit, il n'a pas de molette en dessous du chargeur. Le seul moyen de molleter ce fameux chargeur, c'est avec cet outil qui est fourni dans la boîte, vous le mettez dans le trou sur le côté là, et ensuite... vous pourrez molleter comme ceci. C'est un peu une mini manivelle, et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. LOL. Vous inquiétez pas si vous paumez l'outil, une simple clé Allen pourra faire l'affaire. C'est un chargeur que je n'aime pas du tout, parce que déjà moi les chargeurs ICAP je déteste, et en plus il va falloir se trimballer la foutue clé pour pouvoir remolter le chargeur. Est-ce qu'on peut utiliser des chargeurs d'autres marques? Eh bien c'est ce qu'on va faire, avec plusieurs marques différentes. J'ai ici un mid-cap de la marque Rossi. Hein? Ouais. Bon, il se verrouille pas. Rossi, non. Un EPM de chez PTS. Ah, il se verrouille, il passe, il feed. On a un peu de jeu latéral, mais je sais que celui-là il fonctionne parce que je l'ai utilisé au test Chrony. Donc un EPM PTS passe, mais c'est pas les moins chers. Un chargeur Matrix Mag de chez Evolution Airsoft. Oui. Il tient, mais est-ce qu'il feed? Ça c'est la question. Bon, il feed, mais il y a un peu de jeu latéral quand même. Vous voyez quand même que cette réplique accepte des chargeurs d'autres marques. Alors je pourrais pas vous certifier que toutes les marques passent, hein. Vous voyez que le Rossi déjà il passe pas. J'ai trouvé sur internet un site qui a fait une liste de compatibilité des chargeurs avec cette réplique. Je vous le mettrai en description si jamais ça vous intéresse. Comme ça, bah aucun problème pour acheter des chargeurs supplémentaires. Donc voilà pour la compatibilité chargeur. Autre petit détail qui a une importance particulière pour ceux que ça intéresserait, sachez que cette réplique est disponible en deux coloris. Sur la version tan et bronze comme celle que je vous présente, sur la version full noir. Si vous préférez la version noire, je vous mets quelques liens en description pour que vous puissiez la trouver. Voilà. Un autre détail qui a mine de rien son importance, c'est la fameuse gamme One Kestrel V2. La gamme One, c'est la gamme de chez Specna qui est sortie il y a quelques années, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, qui n'est pas toute récente, on va dire. Et la gamme One Kestrel V2, eh bien, c'est tout simplement les mêmes répliques, mais avec un MOSFET e-shooter Kestrel V2 basique intégré dans la réplique. C'est pour ça que Gunfire m'a proposé de faire la vidéo de présentation, parce que c'est une gamme toute récente où ils ont justement inclus les MOSFET dans les répliques. Vous avez plein d'autres modèles type M4, M16 avec le fameux Kestrel V2 inclus dans la réplique, ce qui change complètement les répliques One, parce que ce que je trouvais manquant à l'époque, c'était vraiment d'avoir une réplique classique, sans MOSFET, avec un simple switch mécanique. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je tenais à faire une précision, parce que je sais qu'à l'heure actuelle, sur le marché, il existe également la SA-H12 One classique, donc faites bien attention, si vous souhaitez acheter cette réplique que je vous présente avec le MOSFET, il faut que dans la description de la fiche produit de la réplique que vous souhaitez prendre, il y ait bien la mention Kestrel V2 basique, ou la mention e-shooter. E-shooter, c'est le fabricant de ce MOSFET. Si vous voyez une différence de prix et qu'il n'y a pas non plus la mention Kestrel V2 basique, vous pouvez être sûr que c'est la version classique que vous avez sous les yeux et non pas la nouvelle version. Donc faites bien attention à ça lors de votre achat. Parlons maintenant des finitions et matériaux de la réplique. Alors, cette réplique, vous allez voir, elle est vraiment très sympa en termes de matériaux parce que on est sur une réplique qui a un mélange de plusieurs matériaux différents. On va avoir de la fibre de nylon, de l'aluminium et de l'acier pour certaines parties. Tout ce qui va concerner les pièces entre guillemets en plastique, donc fibre de nylon, ça va tout simplement être la crosse, la poignée pistolet et la fausse trappe d'éjection des cartouches juste ici. C'est les seules parties en plastique qu'on aura sur la réplique. Les parties métal, on va avoir la queue détente, le ponté, le lower, le upper, le garde-main bien sûr, le canon externe, le cache-flamme, le chargeur, les organes de visée, le levier d'armement, la fausse culasse, le tube de crosse, bien sûr tout cela est en métal. Ce qui fait qu'on a une réplique qui pèse dans les mains, ça fait pas jouer. On a une réplique qui pèse quand même 3000 grammes, donc 3 kg. C'est très sympa, la finition est bonne. On n'a pas de jeu entre le garde-main et le corps, on n'a pas de jeu dans le upper, un peu de jeu sur la crosse qui est fixée sur le tube. Bon ça c'est comme tous les fabricants, pas de jeu dans la poignée, etc. Un peu de jeu latéral dans le chargeur d'origine. Mais sinon, à part ça, la finition est vraiment très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce que j'aime beaucoup avec cette réplique, c'est la couleur du garde-main. Ce garde-main bronze, vraiment très sympa, vous voyez, au niveau de la peinture. Ça ressort très bien avec le tan de la réplique. On n'a pas de bavure métallique, pas trop de traces de moulage sur les parties plastiques. Bon, on en a quand même quelques-unes, hein. Je pense par exemple ici sur la crosse, hein, mais bon, ça c'est comme plein d'autres fabricants. À voir ce que ça donne dans le temps au niveau de la peinture. Mais en tout cas, elle est vraiment très sympa. On a une peinture un peu granuleuse au toucher, c'est très sympa. Comme souvent avec les répliques de chez Specna, hein, que ce soit la gamme Edge ou la gamme One. Si vous voulez des répliques métal, prenez une de ces deux gammes. Donc, rien à dire sur la finition en tout cas. Parlons maintenant des caractéristiques techniques d'origine. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir, sécurité semi, burst de 3 ou binary programmable. Annoncé par les fabricants avec le ressort d'origine à 1,4 joules et 0,9 joules avec le M90. Ce qui correspond à 410 fps avec le ressort d'origine et 310
90 fps avec le M90. On ira faire un test chronique pour vérifier le ressort d'origine. Elle fait une longueur minimale de 730 mm contre 820 mm de long maximum. Elle pèse 3000 grammes, la longueur de son canon interne est de 290 mm. Elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW. Elle est équipée de High Tactic Picatinny et SMR G-Sol. Elle est fournie avec un chargeur ICAP de 300 billes en métal. Elle dispose du hop-up réglable. Elle ne dispose pas du blowback. Elle est équipée d'un MOSFET d'origine programmable, le Kestrel V2 e-Shooter. Elle est équipée d'un changement de ressort rapide Enter and Convert Specna Arms. C'est une gearbox type V2 classique. Elle est fabriquée en aluminium, acier et fibre de nylon. Elle est de couleur tan bronze ou également disponible en noir. Et c'est fabriqué par Specna Arms. Bon, et bien écoutez, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. On a une moyenne de 400 fps et 16 billes secondes en full. Ça ira pour divers jeux en forêt, mais pour du CQB, c'est un peu trop puissant. Faudra changer le ressort pour le CQB pour le coup. Aujourd'hui, on teste le SR12 One avec un MOSFET Kestrel Basic V2. Eh bien, allons-y. Ça fonctionne, hein. Bon. Bon. Bon, ça y va. Allez, le ful. Alors en full à 30 mètres, j'ai trouvé que ça se dispersait un peu quand même. Ouais, moi aussi. Alors peut-être qu'un... Bon, après je joue en pub, canon, terminé quoi.
Je ressors du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Bon, la plupart du temps, les répliques de chez Specna au niveau hop-up, j'ai rien à dire, hein. On arrive aisément à jouer avec cette réplique à une cinquantaine de mètres. Bon, ce que je reprocherais quand même à la réplique, c'est que arrivé à 45-50 mètres, le groupement commence à être un petit peu plus aléatoire. Peut-être que je vous conseillerais quand même en sortie de boîte, si vraiment vous voulez obtenir de la précision un petit peu plus poussée, de changer au moins le canon de précision. Sinon, à part ça, avec de la 0.25, le hop-up lève bien la bille. Si vous voulez vraiment utiliser de la bille lourde avec cette réplique-là, changez peut-être également le bloc hop-up et le joint hop-up. Mais rassurez-vous, si vous achetez cette réplique pour jouer le week-end qui suit, cette réplique fera largement l'affaire. C'est une réplique très satisfaisante en sortie de boîte et ça fonctionne bien, j'ai rien à dire là-dessus. Au niveau des finitions et matériaux, bah comme je vous l'ai dit, ça me choque pas, j'aime bien. C'est un mélange de fibres de nylon, d'acier et d'aluminium. Ça rend la réplique très sympa, ça fait pas jouer, c'est bien assemblé, y a pas de choses choquantes. Les points positifs que je donnerais à la réplique, eh bien au moins on a un changement de ressort rapide. Bon certes c'est pas le plus rapide qu'on ait vu chez Specna Arms, mais au moins on en a bel et bien un, ce qui nous permettra de varier les puissances. On a un MOSFET programmable, enfin, je trouve que c'est ce qui manquait à cette fameuse gamme One, hein. On avait des belles répliques full metal, etc. Mais on se retrouvait avec un interne entre guillemets classique. Donc à l'époque je trouvais que c'était des répliques qui étaient intéressantes, mais que j'aurais pas spécialement conseillé parce que au jour d'aujourd'hui on fait mieux pour moins cher, donc voilà. Donc là enfin avec un MOSFET ça améliore grandement la réplique, même si personnellement je vous l'ai dit, ce qui manque à ce MOSFET c'est d'avoir un réglage au niveau de la course de détente. J'aurais bien aimé avoir ça, mais y a pas ça, donc tant pis. Ça fiabilise la réplique, ça protège les batteries, donc ça c'est quand même intéressant. Puis bien sûr vous avez quand même un petit peu de programmation au niveau du SMI et du full et également du pre-cooking, donc ça c'est pas mal. Est-ce que je conseillerais plutôt cette gamme là que la gamme classique? Oui clairement, c'est quand même plus intéressant en termes de rapport qualité-prix, vous allez voir que c'est pas non plus ultra abusé. On va d'ailleurs passer sur ce chapitre. Au niveau des prix de cette réplique, sur le site de Gunfire, vous trouverez cette réplique à vendre en noir ou en version tan et bronze comme celle-ci, au prix de 365,21 €. Donc je trouve que c'est pas ultra abusé, hein, parce qu'on a quand même une réplique mine de rien assez qualitative, je trouve, et plutôt jolie, et enfin avec un MOSFET comme je vous l'ai dit. Pour ceux que ça intéresserait, cette réplique elle est déjà à vendre sur des sites français, en l'occurrence, sur le site de Safe Zone Airsoft. J'ai aperçu cette réplique au prix de 370 €. Que ça soit chez Gunfire ou chez Safe Zone Airsoft, vous pouvez y aller les yeux fermés, j'ai déjà commandé sur les deux sites. Je sais que Safe Zone Airsoft c'est un magasin physique également. J'avais vu une vidéo très intéressante là-dessus d'ailleurs. Ne vous posez pas la question si vous connaissez pas, en tout cas c'est fiable, moi j'ai jamais eu de problème. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du prix, tout simplement. Petite piqûre de rappel, si jamais vous souhaitez soutenir le travail de la chaîne, j'ai également des liens affiliés. Par exemple vous avez besoin de faire une commande sur Airsoft Entrepôt ou DG Airsoft par exemple. Vous ça change strictement rien à votre commande, et vous aidez juste la chaîne gratuitement de votre part. Il y en a déjà plein qui l'ont fait, il y en a toujours qui continuent à le faire. Un grand merci à tous ces gens-là, ça fait très plaisir de voir que vous soutenez mon travail. Bien sûr, n'allez pas faire une commande exprès pour ça, hein. Je vous oblige pas, hein. C'est vraiment si vous avez envie de le faire. Bon et bien écoutez, on a fait le tour de cette réplique. Je remercie beaucoup Gunfire et Specna Arms qui m'ont envoyé cette réplique pour vous en faire la présentation. Personnellement, j'ai été content de vous présenter cette nouvelle gamme One avec le MOSFET Kestrel V2 de chez eShooter. Ça change clairement la gamme One classique qu'on avait avant. Donc un grand merci à eux de m'avoir permis de faire cette vidéo, et un grand merci à eux de m'avoir envoyé la réplique. Je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à cliquer sur s'abonner et activer la cloche des notifications juste à côté. Ça vous permettra d'avoir une notif quand je sortirai ou que je programmerai une nouvelle vidéo, donc si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram et X. J'y poste des photos, des posts communautaires, des stories quand j'achète des trucs ou je vais jouer à l'airsoft. C'est un contenu bonus, c'est gratuit, c'est en description. Si vous souhaitez l'utiliser, c'est à vous de voir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Dites-moi ce que vous pensez de la gamme One avec le MOSFET Kestrel de chez eShooter. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne amélioration? Est-ce que vous trouvez les répliques sympas? Est-ce que vous seriez plus prêt à acheter cette gamme-là que l'ancienne? Tout est bon à prendre, tant que c'est bien construit, qu'il y a des arguments, j'accepte, je réponds à tous les commentaires, donc vraiment la partie commentaire est un espace d'échange, utilisez-la, c'est vraiment fait pour ça. La vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, je remercie tous ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir, merci à tous ceux qui la regarderont également plus tard, je vous souhaite à tous un très bon week-end, de bonnes fins de vacances pour ceux qui y sont encore, si vous avez déjà repris le boulot, eh bien bon courage à vous tous, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.